Yo tout le monde les gars, c'est Jig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin j'ai envie de vous dire, je tiens à m'excuser les mecs, c'est vrai je suis pas très actif ces derniers temps. Mais bon voilà, quelques petits soucis personnels, manque de temps et manque de motivation aussi. Mais bon, là on revient plus motivé que jamais. Et pour mon retour, j'ai décidé de vous proposer un petit 11 des pépites spécial petit budget. Donc je vais vous proposer des joueurs qui sont vraiment très intéressants et qui ne coûtent presque rien. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer. Juste une petite chose avant de commencer directement la vidéo les mecs. Je voulais savoir si vous étiez intéressés pour que je fasse des vidéos sur FIFA Ultimate Team. Tout simplement parce que voilà, je ne joue pas qu'en Career Manager de mon côté, je joue aussi à FUT. Et puis je me suis dit que peut-être ma baisse de motivation ces derniers temps était peut-être due à faire uniquement des vidéos en Career Manager. Pourquoi pas diversifier un petit peu ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à liker en masse cette vidéo. Si vraiment on fait plus de 1500 likes, 2000 likes sur cette vidéo, je me dirais que peut-être ce serait pas mal de faire des vidéos sur FUT. J'ai déjà quelques petits concepts, des trucs intéressants à vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis on verra sur les prochaines vidéos si je fais du FUT ou pas. On est directement parti pour le 11 des pépites spécial petit budget. Dans ce 11 les mecs, je vais tout simplement vous présenter 11 joueurs qui ne coûtent vraiment pas cher et qui sont super talentueux. Donc j'espère que vous êtes chaud. On est directement parti, on va aller dans l'accueil transfert. Et le premier joueur que je vais vous présenter, bien sûr c'est le gardien. Et il s'agit de Joel Pereira, le gardien portugais de Manchester United. Donc c'est le troisième gardien de Manchester si je me rappelle bien. Voilà, devant lui il y a quand même De Gea et Romero. Donc c'est quand même une sacrée concurrence, mais il est vraiment super intéressant. 3 600 000 de valeur, c'est vraiment pas cher. Le seul bémol, j'ai envie de vous dire, c'est son salaire, hein, vu qu'il joue à Manchester, bah voilà. Il se fait bien payer le petit, hein, c'est normal, 34 000 c'est assez élevé quand même, hein, je vous cache pas. Mais au moins après, il a un bon potentiel, 21 ans, 71 de général, et puis il a plus de 80 de potentiel, même plus de 83 si je me rappelle bien. Donc franchement, je vous conseille de le prendre, il fait 1m88 si je me rappelle bien, voilà, franchement, une taille parfaite, et puis voilà, il est talentueux, donc faut le prendre en termes de gardien. Ensuite on passe au défenseur droit, donc là c'est un défenseur central mais qui peut jouer aussi à droite, c'est Red Sauce qui joue au Bayer Leverkusen. Donc lui il est vraiment super intéressant, déjà très polyvalent. 4 900 000 de valeur, c'est vraiment pas très cher et surtout un petit salaire 15 000. Voilà, je pense que si vous voulez l'acheter dès le premier mercato, il faudra faire sauter sa clause qui est de 11 millions. C'est peut-être un petit peu cher, mais bon, vous allez voir que vous allez vite rentabiliser tout ça à l'allure où il monte. On passe ensuite à la charnière centrale. Je vais parler de Kehrer et de Fry. Donc on va parler de Kehrer en premier, Thilo Kehrer, le joueur qui joue à Schalke, et lui il est polyvalent mais un truc de dingue. Il peut jouer défenseur central, défenseur droit, défenseur gauche. Autant vous dire que s'il manque tout simplement un défenseur dans votre équipe, prenez-le, il jouera dans tous les postes. Il me fait un petit peu penser à Nacho au Real, hein, qui dépanne partout, il est très bon. Lui c'est un petit peu la même chose, 6 millions de valeur, 20 ans 73 de général, un bon potentiel aussi, je vous le conseille. Donc franchement c'est pas mal du tout, vous pourrez l'avoir pour pas cher. Et puis il est très polyvalent, c'est vraiment pas mal du tout. On passe ensuite à Fry. Donc lui c'est un jeune joueur, c'est un jeune anglais qui joue à Middlesbrough. Donc voilà, 19 ans 68 de général, mais il augmente vraiment bien. 5 300 de salaire hebdomadaire et 1 700 000 de valeur, c'est vraiment pas cher non plus. Vous pourrez l'avoir pour une maudite somme de 2 millions je pense. Et il est super intéressant, donc je vous le conseille, c'est un très bon joueur. On passe ensuite au défenseur gauche, il s'agit de Marcelo Saracchi. Donc lui c'est un joueur qui joue à River Plate, qui vient d'arriver, malheureusement il faudra attendre un petit peu pour l'acheter. Mais 19 ans 111 de général, très talentueux, un très bon potentiel aussi. Il joue principalement que sur le côté gauche, il peut jouer un petit peu plus haut aussi. Mais voilà, franchement très fort, je vous le conseille. C'est un joueur qui a de belles perspectives d'avenir, tout simplement c'est l'un des seuls qui a cette capacité dans la défense que je vous ai présenté. Donc s'il faut acheter quelqu'un, c'est lui, Marcelo Saracchi. Bon, il a pas sa tête, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, il est pas modélisé, il a pas sa petite photo. C'est un petit peu le seul défaut de ce joueur, mais bon, il est très intéressant. Si vous pouvez passer à côté de ce petit détail, bah passez-y parce que vous ne regretterez pas. On passe à la paire de milieu défensif, excusez-moi. Le premier c'est Alpha Semedo, donc un très bon joueur, un très physique. Donc il vient d'arriver malheureusement lui aussi, donc il faudra attendre un petit peu pour l'acheter. Mais 4 200 000 de valeur, 2600 de salaire hebdomadaire, c'est vraiment rien du tout. 19 ans 72 de général, autant vous dire que lui c'est un colosse, hein. Franchement au niveau de sa taille il fait 1m90, 82 kg, il est gaucher. Et au niveau de ses stats aussi c'est assez raisonnable, en vitesse il a environ 70. Et puis après il a d'autres stats super intéressantes comme 87 en endurance et 85 en force. Donc franchement super bon joueur, je vous le conseille. On passe ensuite à son compère, c'est Christian Rivera. Donc lui vous pouvez l'acheter directement, c'est 4 700 000 de valeur, 20 ans 71 de général, c'est pas mal du tout. Il est aussi grand, 1m90, 80 kg, autant vous dire que c'est des beaux bébés, hein, on va pas se mentir. Il est un petit peu moins rapide et moins physique, mais il est très bon dans la relance
chose que n'a pas Semedo, je trouve. Donc franchement, c'est deux très bons joueurs. Moi je vous conseillerais plus Semedo parce qu'il est plus complet et il est plus rapide, surtout c'est ce qui nous intéresse. Mais Rivera est vraiment pas mal du tout aussi. On passe maintenant au milieu droit. Il s'agit de Ferran Torres. Donc lui c'est un très bon joueur, une grosse pépite. 17 ans 108 de général. Voilà, je suis plus vieux que lui pour vous dire à quel point bah voilà, il est chaud. Donc voilà, malheureusement il lui manque les 4 étoiles, mais il est super bon aussi, hein. Franchement il est assez rapide pour des jeunes joueurs comme ça. Généralement FIFA ne les met pas en valeur, mais lui il a déjà 75 de vitesse, enfin 75 d'accélération, 112 de vitesse, puis il a de très bonnes stats aussi comme 73 en conduite de balle, donc il est très bon. Après voilà, généralement comme c'est des jeunes joueurs sur FIFA, ils sont pas forcément mis en valeur, mais retenez ce nom là dans les futures années, vous allez voir qu'il va être très chaud comme son compère. De l'autre côté à gauche on parle de Jadon Sancho qui a un petit peu fait parler de lui cet été parce qu'il était à City, il est parti à Dortmund. Lui il a les 4 étoiles, enfin j'ai envie de vous dire c'est un très bon joueur, 17 ans 63 de général, excusez-moi. Il a moins de général que Ferran Torres, mais il est aussi très fort, les 4 étoiles ça fait vraiment la différence. Il est aussi rapide, 79 d'agilité, 117 d'accélération, 75 de vitesse. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson, très bon en dribble, assez rapide, faudra un petit peu améliorer sa finition. Mais voilà, lui c'est cadeau aussi, il coûte vraiment pas cher, il coûte 800 000 de valeur, il vient d'arriver, il faudra attendre un petit peu pour l'acheter. Mais Jadon Sancho, je pense que vous le connaissez un petit peu, c'est un très bon joueur. On passe maintenant au débuteur, et là franchement je vous ai trouvé une petite pépite, c'est Jan Fiete-Arp. Bon j'ai essayé de faire l'accent allemand, c'est pas trop mon truc, mais c'est un super joueur, 1 700 000 de valeur, il a de belles perspectives d'avenir, il a un très gros potentiel, je crois il a 88 de potentiel. Donc pour ceux qui ne savent pas aussi d'où je trouve tous les potentiels, c'est sur SoFIFA, donc je vous mettrai le lien dans la description, il y a tous les potentiels des joueurs, c'est là que je fais mes petites recherches sur les bons joueurs, et puis voilà je suis tombé sur lui, 17 ans 67 de général, vraiment pas mal du tout, il coûte rien du tout, en plus il coûte 1 700 000 de valeur. Voilà, après il n'a pas encore toutes ses stats qui sont optimisées, voilà il est pas très rapide, pas très technique, mais avec les entraînements vous allez voir que ça va augmenter tout seul. Et 73 de finition déjà pour un mec de 17 ans, c'est quand même pas mal du tout. Donc je vous conseille ce jeune petit joueur, et on va ensuite passer au, lui c'est un nord-coréen ou un sud-coréen, je sais pas vraiment la différence entre les drapeaux, mais je sais qu'il y a Corée dans son pays. Donc bref, on s'en fout, mais je crois que c'est un des seuls joueurs nord-coréens ou sud-coréens à avoir évolué en Italie. Donc c'est Han Kwang-song, on va l'appeler Song, on va pas se prendre la tête. C'est un bon joueur aussi, 18 ans 68 de général, 1 900 000 de valeur. Le petit bémol je crois c'est qu'il est prêté, voilà il est actuellement prêté, donc il faudra attendre 1 an pour l'acheter, mais sinon attendez 1 an, vous allez voir qu'il est super intéressant. 1m78, 70 kg, 5 étoiles mauvais pied, c'est très rare pour les jeunes joueurs. Il a que 2 étoiles geste technique malheureusement, mais franchement c'est un super joueur. Il est très rapide, 82 d'accélération, 77 de vitesse, 73 d'agilité. En finition il a déjà 70, donc franchement un très bon joueur. Et bon, si je devais vous conseiller quelqu'un, je vous demanderais de prendre Song parce qu'il est plus complet, et puis voilà, et surtout il a 5 étoiles mauvais pied. Mais après voilà, Harp est vraiment pas mal, comme tous les joueurs que je vous ai présentés dans ce 11. En tout cas les mecs, j'espère que vous avez kiffé ce petit 11 des pépites spécial petit budget. Si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type pour vous aider à déchirer des petites pépites, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, à commenter, partager et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. N'hésitez pas aussi à activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je vais peut-être bientôt faire gagner des petits trucs pour Noël, etc. Je vais essayer de m'arranger, c'est pas sûr, mais bon, je vais essayer de faire mon possible. En tout cas voilà, c'était Jig, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt, normalement ce week-end, pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine les gars, je vous kiffe, ciao. Let me just explain to you what I feel deep inside. Music's not a hustle, it's the reason I'm alive. I'm from a good home, but my life ain't coincide. So before I wrote these verses, I faced 10 to 25. Inspiration, something that